Leader José Agbedinouko, bonsoir. Homme de Dieu. Bonsoir, comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu et vous aussi? Je vais très bien et c'est un plaisir de toujours faire partie ou de participer à cette émission. Amen. Je crois que depuis un moment que vous avez commencé cet enseignement avec nous, c'est une véritable bénédiction pour nous et pour les téléspectateurs aussi. Alors ce soir, nous continuons dans le même esprit, le disciple-là. La dernière fois, nous avions parlé des conditions qu'il faut pour devenir véritablement un disciple. Et nous avons parlé de 3 choses. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos chers téléspectateurs ces 3 choses? Amen. Alors, pour les voir, on va voir ensemble. Allons dans le livre de Matthieu maintenant. Matthieu. La fois passée, on avait vu dans Luc 9, 23 à 25. Exactement. Maintenant, on va prendre Matthieu 16. Matthieu 16. Versets 24 à 26. Ok. La Bible dit, oui. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi comme mon disciple, qu'il renonce à lui-même, mettant de côté les intérêts égoïstes, qu'il se charge de sa croix, exprimant une volonté d'endurer tout ce qui pourrait advenir, et qu'il me suive, croyant en moi, se conformant à mon exemple de vie, et dans le cas échéant, souffrant ou peut-être mourant à cause de sa foi en moi. Car celui qui voudra sauver sa vie dans ce monde, la perdra éventuellement par la mort. Mais celui qui perdra sa vie dans ce monde, à cause de moi, la trouvera, c'est-à-dire vivra avec moi pour toute l'éternité. 26. Le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, la richesse, la célébrité, le succès, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors effectivement, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de présenter à tous nos téléspectateurs la nécessité d'abord du discipulat, parce qu'on l'a rappelé, que sans le discipulat, l'Église risque de disparaître. Et ça, c'est une réalité absolue. Parce qu'on l'a vu dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits sur la terre, où, imaginez par exemple Éphèse, où c'était une grande église, quand Paul établissait le pasteur Timothée là-bas, à Éphèse. Mais Éphèse aujourd'hui, c'est la Turquie. Il n'y a plus du tout d'église. Ça m'étonnerait. Alors, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas du tout ça. Mais nous sommes juste en train de dire, quand le Seigneur veut faire, il ne fera qu'au travers des hommes. Et le Seigneur a mis des principes en place, il faut que nous les respections. Sinon, nous n'aurons pas de résultat. Sinon, lui n'allait pas descendre sur la terre et aller dans le processus lui-même de discipulat, sûrement, d'une manière ou d'une autre, au pied de Jean-Baptiste. Et surtout, il a formé aussi des disciples pour qu'ils puissent le suivre. Alors, dans ce processus est tellement important que nous devons suivre. Et la fois passée, nous disions que pour pouvoir devenir comme Christ, comme Matthieu nous le rappelle ici, et sinon comme Luc la fois passée, nous devons premièrement renoncer à nous-mêmes. Et ces conditions ne sont pas des conditions sporadiques, c'est-à-dire des conditions ponctuelles, pour un temps. C'est une des conditions de vie. Je ne me suis pas renoncé à moi-même hier et aujourd'hui je vais considérer tout ce que j'ai. Non, c'est pour toujours. Je dois chaque fois faire l'effort parce qu'il y a le moi, la chair qui doit me rappeler, mais tu es docteur, tu es ceci, tu as cela, tu as ceci. Comment on peut te parler comme ça? Mais à chaque fois je dis non, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je dois donc toujours me rappeler de ça. Donc le renoncement n'est pas pour un temps, le renoncement n'est pas pour les pasteurs, le renoncement n'est pas pour les disciples, le renoncement c'est pour tout le monde. À tout moment et en tout temps, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre ou que Jésus vienne nous chercher. Et après le renoncement, naturellement, la Bible nous demande de pouvoir porter notre croix. Et on a compris que cette croix, n'est-ce pas, peut valoir tellement de choses. On doit apprendre à endurer. Quand on est avec Christ, on endure. Et ça, c'est important. La Bible déclare que Jésus lui-même qui était entier dans Dieu, enfant de Dieu, il a appris la souffrance ou bien l'obéissance au travers de la souffrance. Il a enduré des choses, frère. Et ça, c'est la mentalité que nous devons inculquer à tout chrétien, à tout disciple qui veut suivre Christ.
Et je me rappelle que les Paul ont rappelé ça, que en réalité, quand nous sommes en Christ, nous voulons suivre la marche chrétienne, nous ne devons pas mettre de côté les quoi? Les tribulations. Il dit que c'est avec beaucoup de tribulations que nous devons rentrer dans le royaume. Donc ça, c'est les béabas de la vie chrétienne. Donc là, un chrétien, ou bien on ne devait pas chrétien juste pour prendre shawarma, pour aller dormir, chanter, danser, ça. Non, ce n'est pas seulement ça, la vie chrétienne. Le diable, sachant ce que nous sommes en train de gagner, va tout faire. Et la dernière condition, il a dit, nous devons suivre Christ. Exactement. Et suivre Christ, comme nous l'avons vu, ça nécessite la foi. Parce que Christ, il n'est pas physique. Mon maître de moi, dont nous avons parlé la fois passée, il est physique, je le vois, il parle, il dit, corrige ça, fais ceci. Mais ici, Christ n'est pas là physiquement. Mais nous avions dit, dès le début de cette émission, que l'image ou la représentation de Christ dans ce processus, c'est l'homme discipleur que nous suivons. C'est pourquoi l'homme discipleur qui est devenu comme Christ, qui veut m'aider et qui veut faire de moi aussi un disciple de Christ, doit, n'est-ce pas, s'armer de tous les principes, de toutes les habitudes, de tous les comportements de Christ pour que je puisse voir réellement Christ en lui. Il ne peut pas en train de m'aider à devenir comme Christ et quand je le vois, il bat sa femme. Il est en train de voler. Moi, j'ai entendu des diacres, des anciens d'église dire que vraiment... dans cette église, si nous suivons notre pasteur, nous irons en enfer. Wow. J'en ai entendu, je suis sincère, Dieu est ma justice. Parce qu'à un moment donné, le pasteur ne manifeste plus le caractère de Christ. Le pasteur, dans tout, on peut dire tous les coups sont permis. Non, tous les coups n'étaient pas permis à Christ. La belle preuve dit à Pierre, range n'est pas ton épée. Est-ce que je ne vais pas boire la coupe que le Seigneur, mon Père, m'a donnée? M'a présenté. Alors, c'est pour vous dire, ces conditions-là sont, on l'a déjà dit, on le répète, ce n'est pas des conditions ex nihilo, c'est-à-dire, je fais une condition, je remplis une condition, je laisse les autres. Non, c'est un ensemble. C'est pendant que je suis en train de les remplir une à une, maintenant, demain et pour toujours, que du jour au lendemain, les gens diront, mais lui, c'est quoi? Il est comme Christ là. Exactement. C'est pourquoi les premiers disciples avaient été appelés des chrétiens. Parce qu'on voyait au travers d'eux des comportements de Christ. Alors, je finirai avec ça, sincèrement, par rapport au verset 26. C'est pourquoi j'ai insisté sur ça. Mais avant que vous n'alliez sur le verset 26, je voudrais revenir un peu sur ces trois conditions. Est-ce que c'est des choses que je peux rester chez moi à la maison, essayer de développer pour ressembler à Christ ou devenir un disciple? Ou il me faut forcément des enseignements pour m'aider à renoncer à moi-même, à prendre ma croix et à suivre Jésus? Est-ce qu'il me faut forcément des enseignements ou même chez moi à la maison, seul, je peux essayer de développer ces choses? D'accord. Déjà, nous devons comprendre que le processus de discipulat demande trois choses, pas seulement les trois conditions. Okay. Pour qu'un discipulat s'installe ou se mette en place, il faut trois choses. Premièrement, il faut quoi? Il faut le discipleur. La personne qui veut faire de l'autre disciple. Il faut un être humain. Si c'est une femme qui veut aider une autre sœur à devenir comme disciple, il faut que la femme discipleur ou c'est pas moi, la maîtresse disciple soit là. Deuxième chose, il faut la disciple ou bien le disciple. Celui-là qui veut devenir comme Christ, mais qui veut suivre un homme ou bien une femme. En fait, deux choses. La troisième chose maintenant, c'est quoi? C'est l'environnement. Il faut un environnement. Donc, je ne peux pas, pour devenir comme Christ, rester chez moi à la maison et devenir comme Christ. Ce n'est pas possible. Et quand on dit rester chez moi, cela ne veut pas dire que ça ne se passe pas aussi dans les maisons. Ça peut se passer à la maison, mais il faut que mon disciple soit là. Okay. Ou bien ce que je suis en train de faire, je vois ça. En fait, je veux imiter quelqu'un. Okay. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, il dit quoi? Soyez mes imitateurs. Quoi? Parce que moi-même, je suis imitateur de Christ. Donc, quelqu'un a déjà imité Christ et je veux le voir faire pour faire. Dans le cas séculier ou les académiques, quand je veux faire mon mémoire, je ne reste pas à la maison, mon maître de mémoire quelque part et je fais le mémoire. Ce n'est pas possible. J'amène le mémoire vers lui, je donne mon thème, il analyse, il me dit non, il me corrige, il fait ceci. Et on fait tellement d'aller-retour, juste pour un peu mémoire, un truc physique. Mais ici, cela nécessite quoi? Cela veut toucher le spirituel, l'âme de quelqu'un. Donc c'est plus profond. Donc, on verra tout à l'heure que ce n'est pas juste des enseignements. Il faut une partie d'enseignement, il faut une partie de pratique, il faut une partie de transfert. Alléluia. C'est très important. Donc,
le disciple-là a besoin aussi de l'environnement. Et comme je l'ai dit, l'environnement là peut être à l'église, à des moments donnés à la maison, à des moments donnés dans la brousse. Tu dis, ok, tu es un homme de prière. Mais tu as des disciples qui ne savent pas prier. Jésus, pour montrer à ses disciples de comment on prie, il n'était pas sur une barque en train de s'amuser. Souvent, on dit, il prie devant eux. Et c'est parce qu'il a fini de prier, et ils ont vu que tout ce que la personne a fait dans la prière, nous, on n'a jamais fait ça. Pour qu'eux puissent lui demander, apprends-moi à prier. Yeah. Donc, je dois voir mon maître disciple en train de prier. Je dois voir mon maître disciple en train de parler à sa femme. Comment il éduque ses enfants. Je dois voir mon maître disciple quand il veut préparer un sermon. Comment il fait. Quand il jeûne, comment lui fait. Quand il veut prier la nuit, comment il fait. Ça, je vois. Quand tu ne vois pas, tu es limité. Tu vas rester limité. Et je bénis le Seigneur qui a tellement compris la chose pour nous aider à vivre que la Bible déclare dans Matthieu 17, il les amène maintenant sur la montagne de transfiguration. Il ne les avait pas amenés là-bas pour jouer de la guitare. Mais il les a amenés pour qu'ils voient que quand tu es un serviteur de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu es un chrétien, tu es né de Dieu, ta vie de prière doit impacter ton environnement. Yeah. Donc, il y a des moments où il prie avec eux, mais maintenant il prie jusqu'à ce que son corps, son habit s'est transformé. Frère, c'est pas de la blague. Ça, c'est une autre dimension de prière. Et nous devons, n'est-ce pas, en tant qu'enfants de Dieu, d'abord nous-mêmes, aller à cette dimension, mais aider nos disciples, ceux qui nous suivent, à aller dans cette dimension. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer pour dire, il y a quelque chose que le monde fait. Et on voit ça souvent chez ceux qui font le karaté, le kung fu et autres. Et on parle de maître chinois. Le maître chinois, il montre toutes les techniques à ses disciples, mais il y a certaines techniques qu'il ne montre jamais. En Christ, ce n'est pas ça. Ou des pasteurs, des prophètes aujourd'hui, il y a des passages bibliques où il y a des révélations, on ne veut pas donner. Non, ce n'est pas ça. Christ, comme il dit, je ne vous ai rien caché. Paul, même chose dans Acte 20. Je ne vous ai rien caché en ce qui concerne les conseils de Dieu. Alors, ce que je veux dire, je ne suis pas en train de dire que c'est le premier jour où tu vois le disciple, tu lui donnes tout. Non, mais je veux dire, tant que le Seigneur permettra de vous serez ensemble, apprends à tout lui montrer. Il faut que quand on parle de jeûne, il sache ce qu'on appelle jeûne, comment ça se passe. Quand on finit le jeûne, je connais des frères, sincèrement, des serviteurs de Dieu, qui souffrent de certaines maladies parce qu'ils n'ont pas su comment on fait le jeûne. Ils finissent le jeûne, ils prennent du pain. Ils finissent le jeûne, ils prennent la pâte. Non, tu ne peux pas finir même jeûne, même si c'est seulement pour une journée, et commencer par la pâte. Tout ça, ça prend. Et il doit y avoir des devanciers qui vous apprennent ces choses-là. Il y a des moments où tu es en train de jeûner, le Saint-Esprit est avec toi, mais tu sens et tu dois obéir à pas prendre de manger ou prendre de l'eau. Parce que tu commences à sentir des malaises. Écoutez, l'homme est très dimensionnel. Il est esprit, il vit dans un corps et il a une âme. Le corps n'est pas l'esprit. L'esprit peut être disposé, mais le corps demande quelque chose pour obéir à des moments donnés. Ce n'est pas parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27 que je traite durement mon corps afin de le sujettir et pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre à l'appel de Dieu, que ça veut dire que toutes les fois que je veux jeûner, je dois obliger mon cœur à accepter, mon corps. À des moments, le corps ne veut pas accepter, tu dois être sage. Pour dire aujourd'hui, le fait de rompre un jeûne, ce n'est pas un péché. Non. Quand tu n'arrives pas à supporter, tu n'arrives pas à supporter en cette période-là, tu te disciplines, tu acceptes. Exactement. Tu prends juste peut-être un petit jus. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Quand je prends Paul, après ces 3 jours de jeûne, quand Ananias est venu, la Bible déclare quand il a mangé, il a repris quoi? De la force. Je prends Jonathan et le peuple de Dieu. Il allait goûter au miel. Au miel. Leur papa disait ne mangez pas. S'ils ne mangeaient pas le jour-là, ils ne pouvaient jamais gagner le combat. Exactement. Mais juste parce qu'ils ont pris un peu de miel, les fous sont revenus, ils voyaient clair, ils peuvent bien faire face à l'ennemi. Donc, il faut de la sagesse, de la discipline, de la simplicité avec le Seigneur. Donc, ce sur quoi je m'attends à ce niveau, c'est, mon frère, pasteur et Brice, ce n'est pas possible qu'on devienne disciple quand on n'a pas un exemple devant soi. Ce n'est pas possible. Tout le reste, on va beaucoup parler, mais il n'y aura pas de fruits. Et c'est ce qui se passe. Les églises ne sont pas, on dit, mais, oh my goodness, même à Londres, les quartiers qui étaient, même des maisons des grands hommes de Dieu, je ne vais pas citer des noms ici, qui ont marqué leur génération. Je vous assure, qui ont été des icônes pour l'Angleterre. Leurs maisons, c'est des mosquées qui sont là aujourd'hui.
C'est malheureux. Alors est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile, selon vous, de trouver un modèle, comme vous êtes en train de le décrire, de trouver un homme de Dieu qui peut t'entraîner dans toutes ces choses, te montrer comment on jeûne, te montrer comment on prépare un sermon, te montrer... Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore? Parce que le Saint-Esprit est encore sur la terre, parce que bientôt, hein, pour ceux qui ne le croient pas, il faut qu'ils le croient, le Saint-Esprit quittera la terre. L'Église sera emportée et la grande tribulation de cette année divisée en deux commencera. On aura peut-être l'occasion d'en parler en son temps ou à un moment donné. Je crois, comme je le dis, si le Saint-Esprit est sur la terre, ces hommes-là existent, ces femmes-là existent. Le problème pour nous, c'est qu'aujourd'hui, l'Église, comme la vie d'aujourd'hui, en un mot, est devenue comme du fast-food. Il faut vite faire, pas manger, non. Exactement. Il n'y a jamais de génération spontanée avec Dieu. Et comme on le dit, on ne peut pas devenir disciple juste du jour au lendemain. C'est un processus, c'est des étapes. Alors, premièrement, il faut prier, toi qui as reçu Christ, ou qu'on t'enseigne à prier pour savoir que quand tu veux te mettre sous les pieds de quelqu'un, il faut que le Seigneur t'oriente. C'est le Seigneur qui oriente. De deux côtés. Tel il parlait à Ananias pour dire tu dois aller voir Paul. Tel il parlait aussi à Paul que quelqu'un viendra et t'imposera les mains. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc Dieu ne peut pas te dire à un disciple d'aller au pied de pasteur Brice. Et le pasteur Brice n'a rien reçu, il ne sent rien. Dès qu'il a vu aussi, il n'a rien senti. Et Dieu, si le pasteur Brice est spirituel, véritablement, il va dire d'accord, je t'ai écouté. Laisse-moi le temps de prier. Jusqu'à ce que Dieu va dire oui, c'est vrai, vas-y, travaille. Donc c'est pour dire, ces gens-là existent toujours sur la terre. Ça, il faut qu'on soit sincère. Dire que ça n'existe pas, on aurait menti. Oui, mais est-ce que des fois, Dieu ne peut pas t'envoyer à côté de quelqu'un qui n'est pas forcément un modèle, mais qui a des défauts? Vous voyez? Et que Dieu t'enseigne au travers des défauts de la personne. Est-ce que c'est seulement pour... vous comprenez un peu Non. Déjà, il faut qu'on le dise. Jusqu'à ce que Christ ne revienne. Yeah. Je ne pense pas, quand je lis bien la Bible, je ne pense pas que nous devons être déjà parfaits avant qu'il ne vienne. Exactement. Donc, si c'est ça, le point est réglé. C'est-à-dire, je ne vais pas au pied d'un parfait. Pas du tout. Très bien. Pas du tout. Très bien. La personne, parce qu'en réalité, c'est là où le disciple devient intéressant. Dans ces débois, ou plutôt dans ces manquements, il va me faire certaines choses que c'est pas, pendant que j'endure, que ça m'aide aussi. Je prends l'exemple, par exemple, de Paul, le grand Paul. Quand Jean-Marc voulait le suivre deuxième fois, la Bible déclare qu'il y avait eu de brouille entre lui et Barnabas. En ce moment, c'est sûr, il y a des disciples, c'est pas moi, il peut y avoir Silas ou d'autres là, qui voyaient Paul, le grand Paul, en train de crier, en train de dire non, pas ça, pas ceci. Barnabas, qui est son leader, en train de dire non également, et il tiraillait. Quand on voit les écrits de Paul après, on a compris que Paul a su qu'il ne fallait pas forcément tirer. C'est pourquoi il a dit, recevez-le. Et dans Philippiens, il a été clair. Jusqu'au point où nous sommes venus, il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas s'entendre. Mais marchons de même pas. Yeah. Alors, ce que l'on est en train de dire, on ne veut pas se mettre au pied d'un ange. Ce n'est pas un ange. Il va parfois mal te parler. C'est important de préciser parce que beaucoup de disciples aujourd'hui, quand ils remarquent un défaut chez leur leader, ils se disent, ah, celui-ci, je ne peux pas rester à son pied, il faut que je me déplace. Waouh! Ça veut dire, que Dieu ne l'avait pas envoyé vers celui-là. Exactement. Parce que si Dieu t'a envoyé vers celui-là, tu dois, écoutez, Jétro n'est peut-être pas parfait, je ne suis pas sûr. Et même Moïse est resté sous lui. Donc le point ici, c'est ça, la question, elle est vraiment pertinente. Et je bénis le Seigneur qui nous permet d'ouvrir, d'enlever le voile sur ça. Exactement. On ne va pas vers des parfaits, des hommes de Dieu saints. Non, d'abord ils sont saints, pas saints. Saints, dès que tu es né de nouveau, tu es saint. Mais ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas comme des anges. Exactement. Donc on doit continuer. Et c'est là aussi le diplôme devient intéressant. C'est du donnant-donnant. Très bien. Le disciple peut aider le maître disciple à un moment donné qui voit que c'est moi, c'est ça. Et vice-versa. Donc, ce n'est pas seulement... Écoutez, quand on ne fait que donner, ou quand on ne fait que recevoir, soit tu deviens la mère morte, ou bien tu ne vas plus exister. Exactement. Je dois donner, je dois aussi recevoir. Donc, le disciple, n'est-ce pas, peut encourager son maître à des moments donnés. Je suis sûr que lorsque l'apôtre Pierre a donné cette réponse dans Acte 16 à Jésus, quand Jésus disait qui suis-je? Et il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur était content de lui. C'est pourquoi il a dit non, ça,
Donc, on doit avoir des attitudes en tant que disciples qui doivent encourager nos disciples, nos maîtres disciples. Amen. Alors, à partir de quel moment un disciple peut décider de rompre les liens avec son leader? À partir de quelle faute grave? Il peut se dire, bon, cette fois-ci, je ne peux plus continuer à apprendre de celui-ci, il faut que je me détache. Alors, je précise que ce n'est pas parce qu'on veut répondre à cette question qu'il faut qu'on oublie la première condition. La première condition pour que je suive le pasteur Brice, le pasteur Thomas, le pasteur ceci ou cela, c'est quoi? C'est que Dieu m'a convaincu que je dois aller à ses pieds. Exactement. Ça, il faut que ce soit vraiment important. Et même chose pour le discipleur ou le maître disciple, de s'assurer que celui qui vient vers moi, Dieu est d'accord que je puisse l'entraîner dans son processus. Parce que ce n'est pas parce que je suis comme Jésus qui veut suivre, parce qu'il va voir Jésus au travers de moi, que Jésus n'est plus dans le processus. Quand bien même nous sommes deux, Jésus est dans le processus. Très bien. Ok. Maintenant, à quelles conditions, même si Dieu m'avait dit oui, c'est lui et je le suis, mais à un moment donné, je dis il faut que je puisse repousser le chemin, c'est quand la personne renonce Christ. Ok. C'est pas juste parce que le pasteur a commis l'adultère, je l'abandonne, non. Je n'ai pas une raison pour qu'on encourage les pasteurs à tomber dans l'adultère, non. Ça, quand un pasteur tombe dans l'adultère, il a ouvert tellement de grandes portes, il a tellement fait de choses que, écoute, il va perdre beaucoup de choses. C'est pas parce que ma maîtresse disciple n'a pas préparé pour son mari, a insulté son mari, que je vais la quitter. Naturellement, elle va revenir elle-même. Si elle prie, elle sentira que le Saint-Esprit n'est pas content et rapidement, elle doit s'humilier, aller demander pardon. Si c'est le pasteur aussi qui a fait quelque chose, pris l'argent de l'église ou bien menti à l'église, il doit rapidement se remettre. Et venir dire ça à l'église. Ah, vraiment, et s'il ne le faisait pas? Non, en réalité, quand nous regardons la vraie repentance, comme le dit Luc au travers de Jean-Baptiste, il y a des fruits de la vraie repentance. Quand on se repent vraiment, on décrit, on dévoile. Ce n'est plus caché. Et en le dévoilant, on fait quoi? On expose même le diable. Et c'est ce que nous dit après Éphésiens. Il dit non seulement nous devons condamner les mauvaises pratiques, mais nous devons les dénoncer. Donc c'est une façon de dénoncer le diable pour dire il m'a poussé à voler l'argent de l'église. Il m'a poussé à mentir. Il m'a poussé à coucher avec des filles. Si je ne veux pas blesser l'image de la fille, je n'appelle pas son nom. Yeah. Mais il y aura des cas, le Saint-Esprit me convainc de dire telle chose. Enfin, il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est très important. Alléluia. Amen. Donc, ceci dit, je crois que la question est claire. À partir de quel moment je ne peux plus continuer à marcher avec mon maître disciple? C'est quand il renonce à Christ. Quand il renonce à Christ. Ça, En fait, renoncer à Christ, il faut savoir qu'il y a des étapes qui amènent à ça, quand on suit bien dans la Bible. Yeah. C'est quand, il commence à pécher et il ne se répand pas de ses péchés. Exactement. Il ne les dénonce pas. Exactement. Et il commence, comme l'a dit Romain maintenant, non seulement il pratique, il encourage les gens à pratiquer. Okay. Alors quand ça commence à devenir un peu comme ça, je commence à t'intercéder pour lui. Seigneur, qu'est-ce qu'il veut se passer? Seigneur, aie pitié, révèle-toi à lui. Souviens-toi des trucs. Donc, je commence à intercéder pour lui. Mais, si on avait des rendez-vous, peut-être 3 fois par semaine, je peux commencer à aller peut-être 2 fois. C'est-à-dire, j'essaie de diminuer un peu pour ne pas être trop embrigadé par lui. Et si Dieu fait grâce, et comme on a vu les Catherine Kuhlman, oui, on ne dit pas, parce que c'est des êtres humains. Paul a péché, il a dit. Donc, nous n'exposons pas quelqu'un. Catherine Kuhlman, à un moment donné, quand elle est tombée dans le péché, la Bible déclare, son histoire nous montre qu'elle est revenue à la charge, elle s'est repentie devant l'église. Certains étaient partis, d'autres étaient encore là. Donc le point c'est, il faut qu'on sente à un moment donné très rapidement que la personne se répand et revient. Là on reprend. Mais si la personne ne se répand pas, jusqu'à ce que le péché devienne une chose facile pour lui ou pour la personne, pour elle, là, ça, il n'y a pas... Sauf si, en priant, le Seigneur te dit, garde, sois calme. Reste là. Si le Seigneur dit, reste là, tu restes, mais sans te mélanger à la personne. Exactement. Ça, c'est important. Au cas où mon leader aurait changé son message, c'est-à-dire il avait un message que j'ai adopté parce que c'était biblique, mais à un moment donné, il a totalement déraillé et je vois que ça va totalement contre la Bible. Est-ce que je peux me détacher ou est-ce que je peux toujours rester là et prêcher autre message toutes les fois où on me programme moi personnellement pour enseigner ou bien pour prêcher dans la même église? Est-ce que je dois aller dans le même esprit que lui ou est-ce que je dois carrément changer le message?
Ok. Alors, question très importante aussi, c'est pas parce que je suis un homme pour devenir comme Christ que la personne devient Christ pour moi. Non. Christ est Christ pour moi, qui est mon seul maître, le seul qui est mort pour moi. Paul l'a rappelé à 1 Corinthiens 3. Yeah. Ce n'est pas Céphas qui est mort pour vous, ce n'est pas Paul qui est mort pour vous, ni Apollos. Alors, donc celui qui est mort pour moi, c'est Christ. Donc pendant que je suis au pied d'un quelqu'un, d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, qui est en train de m'aider à devenir comme Christ, qui veut me montrer les révélations de la parole, qui veut m'aider, n'est-ce pas, à voir la pratique de la vie chrétienne, quand cette personne commence à dérailler, ma première attitude, c'est la prière. C'est l'intercession pour lui. On a vu le maître intercéder pour Pierre. Comme si un temps, heureusement, nous, notre maître n'est jamais tombé. Sinon, Paul aussi devait prier pour, lui, pour le maître, pour les Pierre, je veux dire. Alors, donc, dans le cas, comme c'est un être humain, l'ennemi, n'oublions pas, et ça, Paul, la Bible nous le révèle clairement. Notre premier ennemi, c'est le diable. Et le diable est le seul être ou la seule personne qui est ennemi de tout ce qui est bien. Donc, ce n'est pas parce que le pasteur est bien aujourd'hui, prêche bien, tout ça, qu'il a déjà gagné. Non, il y aura des moments, si lui-même, sa vie de prière tombe bien, les vicissitudes de la vie le bousculent. Parce que s'il ne se repose pas, parce que c'est pas là le diable commence. Ça, on aura peut-être une émission, il faut qu'on montre mais les stratégies du diable. La première stratégie du diable, c'est le manque de repos qu'il donne aux gens. Parce que lorsque nous sommes fatigués, nous sommes exposés au péché. On peut pécher facilement quand on est fatigué. Vous allez voir que c'est quand les gens sont fatigués qu'ils peuvent facilement mal parler aux gens. Yeah. Parce qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas dormi. Yeah. Le stress est là. La fatigue est là. Même une femme qui respecte tellement son mari, quand le mari demande un mais et la femme est fatiguée, regardez la réponse. Donc, c'est pour dire, il faut qu'on soit conscient de ne pas nous laisser, n'est-ce pas, à la fatigue ou bien à l'acharnement du travail. Non, je le dis, après moi, la vie va continuer. Et on le voit surtout dans le monde séculier, même dans le monde spirituel. Mais surtout séculier. Tu peux être bardé de n'importe quel diplôme. Tu meurs, on te remplace. Le boulot te continue, le travail continue. Alors, donc quand je ramène ça maintenant à la vie de Christ dont nous parlons, l'homme de Dieu ou mon maître disciple, ma maîtresse disciple peut être attaqué. L'ennemi peut l'attaquer, le pousser au péché, le pousser à dire ce qu'il ne faut pas dire. On a vu dans la Bible. Certains ont fait ça. Maintenant, moi, mon point, c'est lorsque la personne, mon maître disciple ou ma maîtresse disciple commence, ma première attitude, c'est l'intercession. Mais lorsque je suis en train d'intercéder, je regarde le Seigneur pour faire. Maintenant, si véritablement les sermons, les messages, tout ce que j'ai à faire, même conduire la prière, ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ, je me laisse conduire tel Christ le fera. Donc ce ne sera pas pour moi une occasion de montrer à tout le monde qui fait erreur. Non, ce n'est pas ça ma recherche. Ce n'est pas cet esprit. Mon esprit, surtout, je suis sûr que si j'ai des messages, ça doit être des messages de repentance que je vais lancer. Mais tout en doigtant l'Église. Ça ne serait pas une manière de l'exposer. Les gens ne vont pas interpréter ça comme de la rébellion Quoi, quand je fais des messages de repentance? Oui, oui. Non, au contraire, parce que écoutez, et ça, peut-être c'est une occasion pour rappeler à tous les pasteurs, tout message que nous faisons, et dedans il n'y a pas la repentance, posons la question si c'est vraiment la parole, le message de Christ. Quand nous prenons le Seigneur Jésus, quand lui-même veut nous parler, et il a fait dans Apocalypse. Apocalypse, je prends le chapitre 2, 3 et 4. Non, 2, 3, simplement les deux. Quand il parlait aux églises, je veux dire. Mais tous les messages tournaient autour de quoi? De la repentance. De la repentance. Donc je ne vois pas quel message on peut donner de la parole de Dieu où il n'y a pas la repentance dedans. Exactement. Surtout que nous ne sommes pas des anges. La repentance, ce n'est pas forcément par rapport à ce qu'on a commis comme péché. La repentance même, c'est ce qu'on programmait ou bien ce qu'on ne savait pas. Parce que Lévitique 5, 17 dit quoi? Le péché que je commets, même si je ne le connais pas, c'est un péché. Il y a des choses, je ne savais pas que c'est un péché, mais parce qu'on prêche sur ça, ça me pousse à la repentance. Et je m'abandonne à Dieu. Donc je crois, je ne dis pas que c'est forcément la seule méthode, mais je pense que quand le péché commence à quitter le sommet, ou bien à la maison, c'est papa qui commence à mal parler à maman, c'est maman qui commence à mal parler à papa. Quand les enfants viennent en dévotion, ce n'est pas exposer papa ou maman. Je crois une petite association sur la repentance fera du bien à tout le monde. Donc, je pense que ça peut être un des moyens que le disciple peut développer dans l'église si ce cas-là arrive. Mais pour finir, il ne faut pas quitter si le Seigneur ne te dit pas de quitter. C'est très important. Il faut toujours rester. Reste.
tout en te préservant et en continuant à crier à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Et il y a eu la servante d'Abraham, Agar, qui avait quitté à un moment donné, mais l'Esprit de Dieu l'a ramené encore en arrière. Exactement. Et heureusement qu'elle a même suivi. Mais on comprend que tout, je dirais, toute séparation sans Dieu a une base, l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous pousse à dire, bon, moi, je dis, important aujourd'hui, lui, il est dans Baba, donc je le laisse. Non, 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 non. Quand l'orgueil n'est pas là, l'humilité est là, mais sinon, dites-moi la vérité. Que ce soit Dieu le Père ou bien Dieu le Fils, ils ont toujours la capacité de tout reprendre à zéro et de réussir. On a vu avec Dieu le Père, il dit à Moïse, je vais tuer tout ce peuple. Il dit non, s'il te plaît. Même chose pour le Seigneur quand il était avec Pierre. Pourquoi quand le Satan réclamait Pierre pour le broyer comme le froment, le Seigneur n'a pas dit, bon Pierre, oublie-le, je vais chercher un autre. Le Seigneur est capable de transformer les vies en quelque temps et trouver une autre personne. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Oui. Mais le Seigneur n'a pas fonctionné comme ça parce que ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est penser qu'on est plus important que les autres. Ou bien c'est ce que tu penses qui est seulement la meilleure chose. Non. Je crois que, surtout si c'est un maître disciple ou une maîtresse disciple, ce que je peux le mieux lui donner, c'est l'intercession. Et on viendra sur ça, je crois, dans la dernière partie, le dernier aspect du disciple là qui est le fait. Alors, pour cette émission, pour ce numéro, nous allons parler des dimensions du disciple-là. Alors, quelles sont ces dimensions? Alors, nous allons voir rapidement les dimensions là dans 1 Jean, le premier épître de Jean, chapitre 1. On va lire à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était manifestée. Alors, on lit jusqu'au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, les 4 dimensions du disciple-là, à ne pas confondre avec les aspects du disciple-là, les conditions du disciple-là, c'est très important. Les aspects, on l'avait déjà dit, c'est devenir et faire. Les conditions, c'est se renoncer à soi-même, porter sa croix et suivre Christ. Maintenant, les dimensions, c'est dans la pratique du disciple-là, quelles sont les différentes dimensions que nous voyons, les différents niveaux, si vous voulez. Le premier niveau, pour ne pas beaucoup discourir, c'est entendre. Entendre. Et ça, c'est tellement important. Paul dit, je crois, dans 2 Timothée 2:2, ce que tu as entendu de moi. Et c'est ça qui fait appel, l'entente ou le fait d'entendre, c'est ça qui fait appel à quoi? Aux enseignements. Il n'y a pas de disciple sans enseignement. Mais le disciple n'est pas réduit aux enseignements. Non, c'est plus que les enseignements. Mais d'abord les enseignements. Véritablement les enseignements. Ça, c'est-à-dire une église. C'est pourquoi je ne crois pas à une église que le Seigneur peut mettre en place sans qu'il y ait d'enseignants. Alors, et c'est là où nous devons aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'on parle d'enseignant ou d'enseignement que le pasteur doit être un enseignant. Non. Le pasteur doit comprendre ses limites et disposer, n'est-ce pas, les choses de telle façon que celui que le Seigneur a disposé ou bien a préparé comme enseignant dans l'église puisse sortir, puisse éclore. Ou si c'est un autre enseignant, peut-être, c'est là on parle des amitiés du ministère ou bien le partenariat du ministère. C'est pas parce que je suis pasteur que c'est forcément moi seul qui dois toujours enseigner mon peuple. Non, chacun a son don. Et la bonne nouvelle, c'est que le don du pasteur Brice n'est pas pour le pasteur Brice. C'est la spécificité du royaume de Dieu, ça. Le don du pasteur Brice est pour le peuple de Dieu, le corps du Christ. Pas seulement, excusez-moi, les gens de Porte-Nouveau. Si vous vivez à Porte-Nouveau, je suis sincère. Les gens de Parakou peuvent avoir besoin de vous, de Natitengu. Vous devez vous disposer à ce que si le Seigneur crée le contact, vous y obéissez. Ou aujourd'hui, et ça je vais le dire, le Seigneur permet parfois certains contacts et on exige qu'on doit nous prendre le billet d'avion. Frère, ce n'est pas ça la chose.
Si c'est le Seigneur qui a permis le contact, ton seule attitude, ta seule chose à faire, c'est quoi? Seigneur, comment veux-tu que j'y aille? Comment ça va se passer? Et s'il est dedans, il va pouvoir. Ça, c'est clair. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est évitons de poser des conditions avant que le Seigneur nous le fasse. Non. Laissons Dieu conduire. Tu peux même ne pas demander billet d'avant. Les gens vont t'acheter billet d'avant et t'envoyer pour dire, bon, le Seigneur a permis qu'on puisse... Le plus important, c'est répondre à l'appel. La Bible déclare que Pierre était venu dans une contrée. Il est en train de rendre ministère. Quand quelque part, Dorcas est décédé, on lui envoie une commission. Et rapidement, il a trouvé les moyens pour aller là-bas. C'est pour dire, le don, ce n'est pas pour nous. C'est d'abord pour le corps du Christ. Et je veux dire à un pasteur, le don que Dieu t'a donné n'est pas uniquement pour l'église locale. Si ton église, c'est église internationale, vie, ce n'est pas seulement pour l'église internationale, vie. Non. C'est aussi pour le corps du Christ. Donc, partout, le besoin se fera sentir. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre ça. Alors, donc, lorsque nous parlons d'enseignement, nous parlons d'entente ou d'entendre, c'est profond. Ce n'est pas des enseignements juste de 1 jour, de 3 jours, d'un an, non. Je me rappelle Paul, selon Luc, je veux dire dans le livre des Actes, vers la fin, la Bible déclare quand il a fini avec le père de Publius, il a loué une maison, et il a enseigné là pendant 2 ans. Et demi même. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez, juste pour enseigner, il est allé louer, il est resté là, enseigner, c'est pendant 2 ans plus. Donc l'enseignement ne doit pas déserter l'église, ou la plateforme du discipulat. Le discipulat, je le dis, excusez-moi, même si parfois on peut, dans le discipulat, apprendre aux gens comment nettoyer, comment laver, comment faire ceci, mais on ne peut pas réduire le discipulat à ça. Ou quand on va au discipulat, c'est aller dans le champ, travailler seulement, faire construire, faire ceci. Non, le discipulat, ce n'est pas seulement ça. Parce que oui, le discipulat nécessite ça. C'est pourquoi le prophète Élisée a été invité pour construire, pour qu'on augmente l'espace. Mais on ne peut pas réduire à ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais malheureusement, aujourd'hui, à des moments donnés, on a tendance à réduire le discipulat. On vient, on doit laver les habits du pasteur ou bien du maître disciple. On doit faire ceci, on doit préparer la maîtresse à aller au marché. Non, ce n'est pas ça que le discipulat. Ça, c'est peut-être, si je vais être honnête, c'est à peine 10, 15, maxi 20%. Mais les 80 autres %, c'est l'enseignement. On doit enseigner les gens. Les gens doivent connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de brebis galeuses. Des gens qui n'ont même pas lu la Bible, qui viennent dire la Bible n'est pas vraie, n'est pas ceci, ils mélangent les gens. Mais parce que les gens, les disciples aussi n'ont aucune connaissance de la Bible, on dit n'importe quoi, ils sont diabètes comme ça, ils regardent. Non, ça ne doit pas être ça. Et c'est ça, quand nous prenons Silas, ou bien qui encore, qui avait, n'est-ce pas, la compréhension de la parole de Dieu. Il pouvait aider, c'est-à-dire refuter aux Juifs qui étaient en train de rentrer dans des fausses doctrines pour dire non, ceci. Bref, ce que je veux dire ici, le fait d'entendre est extrêmement primordial. C'est important, très très important. Je vous assure, on doit passer du temps à enseigner. Et je vais peut-être profiter aussi pour dire, même si le discipulat, ça peut être d'abord de façon restreinte, il y a aussi le discipulat global que le Seigneur nous permet de faire quand? Les dimanches. Hier dimanche, à l'église, d'accord? Comment le culte s'est passé? Un culte de 2 heures. Combien de temps on a mis pour la louange? Combien de temps pour les annonces? Combien de temps pour prendre l'argent, pour les offrandes? Combien de temps pour le message? Combien de temps pour la prière? En fait, non seulement c'est suicidaire, mais aussi c'est révoltant, mais ça provoque le Seigneur. Où on permet à ce que les gens laissent leurs occupations, les gens viennent, et on ne va pas mettre du temps à les enseigner. Frère, dans un culte de 2 heures, j'insiste et je le dis, et sous l'inspiration du Seigneur, que si le message ne peut pas prendre au moins 1 heure, c'est qu'il y a un problème. Et le message aussi, faisons là attention, on n'a pas dit que les dimanches, ça ne doit qu'être des prédications. Êtes-vous en train de dire par là que la partie la plus importante d'un culte, c'est l'enseignement et les autres parties ne sont pas importantes? Si vous permettez, je peux le dire. La partie la plus importante, parce que la belle preuve, la première église, quand elle est née, on a commencé, église primitive, ou simplement on va les Paul aller dans les contrées. Qu'est-ce que les Paul faisaient? Combien de temps on a vu Luc, dans le livre des Actes, nous montrer que Paul, on est venu. Dites-moi la vérité, combien de fois on a vu Paul et Luc nous présenter, par exemple, la Sainte Seine?
dans les voyages de Paul. Après une fois ou deux fois. Comme une fois, il nous a présenté Paul en train de parler de l'argent. Ceci, ou bien loin. L'enseignement est fondamental. Je suis sincère. Parce que c'est ça. En fait, nous n'étions... Ce n'était pas notre, comment on appelle, notre culture. Hein? Jésus même l'a dit dans Jean 4. Il dit que le salut vient des Juifs. Ce dont nous parlons, c'est d'abord pour les Juifs. Il faut qu'on soit honnête. Mais ce n'est pas parce que c'est pour les Juifs que je profite pour dire que c'est l'appareil des Juifs. Non, je suis désolé. Dieu les a disqualifiés pour permettre à ce que nous, on y accède. Ça, c'est Dieu qui décide. Exactement. Donc, dans la volonté de Dieu, nous devons aller à ça. Okay. Donc, il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu a instauré avec les Juifs. Et ça, c'est beaucoup plus dans le Nouveau de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il est en train d'instaurer maintenant dans la Nouvelle Alliance. Comment la Nouvelle Alliance doit se passer. Et quand on regarde les premiers apôtres fonctionner, on passait plus de temps dans l'enseignement. Je me rappelle, dans un voyage, on disait au Paul, ils sont restés là 2 semaines. Parce que premièrement, un jour du Seigneur, on a dit, est-ce que vous avez quelques exhortations à nous donner? Ils ont donné, si c'est ça, restez encore avec nous. Et est-ce que c'est resté pour chanter, danser? C'est resté pour parler de l'argent ou ceci? Non. Ou les informations? Non. Les gens ne connaissent pas la Bible. Les gens doivent connaître la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse, quel est le message central? Qu'est-ce que Christ a dit? Aujourd'hui, il y a des églises, je suis sincère, pendant 2 ans, 3 ans, on ne parle même pas du retour du Christ. Les 7 semaines de Daniel, les gens n'ont aucune idée de ça. Il y a des livres, Sophonie, on n'ouvre jamais ça. Âgé. Non, ce qu'on dit, c'est profond, mon frère. Les gens doivent avoir la compréhension de la parole de Dieu. On doit les bombarder, c'est-à-dire les faire passer dedans. Les gens doivent maîtriser la parole. Je vais donner cet exemple. Je ne connais pas le jeune homme. C'est un petit, il devait avoir, si c'est trop, 8 ans, 9 ans. Au début, quand j'avais donné ma vie à Christ, et je voulais rentrer dans une rue, je l'ai vu, ils ont quitté l'église, je voulais le taquiner. Un petit de 7-8 ans, hein, il était avec ses sœurs. Ils ont quitté l'église, il avait une Bible. Je lui ai dit, toi, viens ici. Il parlait anglais. J'ai commencé à parler anglais avec lui. Je le défiais pour dire que la Bible, c'est 0. Je voulais le bousculer pour voir. Il est enflammé. Il commence à me démontrer comment la Bible est la parole de Dieu. Il commence. Je dis, quoi, un petit comme ça? Ça m'a touché et ça m'a challengé. Et c'est pourquoi je prie même depuis ce plateau pour que le Seigneur touche nos enfants. Nos enfants doivent comprendre la parole de Dieu, doivent être remplis de la capacité de Dieu. La Bible déclare que Philippe avait 4 filles. Elles étaient toutes vierges et elles prophétisaient. C'est important, mon frère. Maintenant, elles prophétisaient grâce à quoi? Elles étaient vierges grâce à quoi? Mais ce n'est que les enseignements. On leur enseignait la parole de Dieu, comment Dieu veut qu'on vive. Tu es pasteur, tu enseignes l'église, tu n'enseignes pas ta femme, tes enfants. Oh, yeah. Ce n'est pas possible. Yeah. Je ne dis pas de déséquilibrer les choses. Mais je dis, tu es le premier pasteur de ta femme, le premier pasteur de tes enfants. Même un saint chrétien, il est le premier pasteur de sa femme. Ce n'est pas parce que vous allez dans une église que c'est seulement le pasteur là-bas qui doit l'enseigner. Non. Toi-même, et c'est pourquoi quand Paul disait aux Corinthiens, n'est-ce pas, aux femmes corinthiennes, de se taire dans l'église, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire, vos maris doivent, premièrement, c'est la première responsabilité des maris, d'enseigner les femmes à la maison. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire, au pasteur principal d'enseigner spécifiquement les femmes. Non. Lui, il enseigne certes tout le monde. Mais les maris, c'est leur responsabilité première de connaître la parole de Dieu, d'enseigner leurs femmes et leurs enfants. C'est très important. C'est pourquoi cela fait partie des conditions de choix de diacre ou d'ancien dans l'église. On ne peut pas choisir un diacre parce qu'il a l'argent ou parce qu'il a les cheveux blancs. Non. Il a l'expérience de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il est enseigné, il est enseignable. Il a la capacité de pouvoir transmettre. C'est-à-dire quoi? On voit la parole de Dieu au travers de sa femme et ses enfants. On ne peut pas vouloir choisir un diable, son enfant ne vient même pas à l'église, son enfant est un rebelle, son enfant, un homme qui se tresse les cheveux, met les bouts d'oreilles partout, est dans n'importe quoi. Comprenez-moi. Je ne dis pas que dès que quelqu'un met un bout d'oreille, c'est un péché. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je comprends. Mais il y a des postures, il y a des images que nous révélons, que nous véhiculons. Et ça, c'est très important. Tout ça ne se passe que où? Dans les enseignements. Et je vais peut-être vous choquer, pasteur Brice. Oui, vous dire, je fais partie de ceux qui croient que choisir juste un jour pour enseignement dans une semaine, pour moi, c'est très peu. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais on est libre. Les faits vont justifier les moyens. Écoutez,
mieux vaut avoir tellement de rencontres. Il y a des églises, il y a des rencontres presque tous les jours dans l'église. Mais c'est ceci, c'est ça. Oui, prière, c'est pas mal, c'est important. Mais la prière même n'est pas efficace sans la parole de Dieu. Exactement. Donc enseignons les gens. 2 jours d'enseignement. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, les gens ne viennent plus aux enseignements. La plupart des temps dans les églises, quand les pasteurs organisent des temps d'enseignement, comparativement à la mobilisation lors des prières, on voit une grande différence. Oui, moi je me permets de dire que ça peut être déjà aussi une stratégie du diable. Le diable a poussé les gens parce que il faut reconnaître que la cruauté est tellement grandissante, la paupérisation, les difficultés de la vie font que les gens soient sensibles d'abord à prier. Parce qu'on pense qu'en priant, on aura le résultat. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours ça. Donc, ça, c'est les premières conditions qui conditionnent les hommes, les femmes à vouloir aller ou bien se ruer directement vers la prière. Moi, j'estime que ce n'est pas déjà dangereux. Mais le problème, c'est le retour que les pasteurs nous donnons. C'est-à-dire quoi? Oui, les gens veulent la prière. Vous organisez un enseignement. D'accord? Mais quel enseignement vous donnez? Si vous donnez un enseignement, les gens ont envie de dormir. Ils ne comprennent rien, on mélange tout. Ça. Moi, j'ai suivi des pasteurs, même peut-être qui venaient à la télé. Je vais vous appeler de nom. Où on dit enseignement, on commence à nous parler de lune, ou bien quel astre, les trucs. Ça, c'est en quoi, tel astre? Nous ne sommes pas astrologues, non? Va nous aider. Non, on n'est pas là pour ça. Enseigne-nous Christ. Et c'est ce que Paul dit. Je ne cherche pas à connaître quelque chose au milieu de vous que Christ crucifié. Ce n'est que ça. Donc, je donne un simple exemple. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur de commencer peut-être un programme bientôt. On va commencer. Donc, je veux dire, j'ai un programme de prière. Même si c'est 1 heure que ça va durer. Vous pensez que moi, en tout cas, ou bien un bon serviteur de Dieu, a une séance de prière, 1 heure, et les gens viennent, c'est prière de 0 jusqu'à 60 secondes, 60 minutes. Il y aura un temps d'enseignement. Un temps au moins d'exhortation. Et l'exhortation, là, apporte des révélations. Aide les gens à comprendre. Même quand tu veux donner une requête, tu prends une parole et tu décortiques ça. C'est ça qui les aide à pouvoir bien prier. Donc, je continue de le dire. On peut ne pas être d'accord avec moi. Moi, je continue de croire que le problème n'est pas d'abord le peuple. Le problème, c'est qui? C'est les leaders. C'est pourquoi dans une nation, ce n'est pas d'abord le peuple, la grande masse. Quels sont les leaders du peuple? Et quand on lit la parole de Dieu, on lit tous les enseignements liés, n'est-ce pas, à la gestion, au leadership. C'est la tête qui est la chose. C'est la tête. Qui était la tête au temps de Moïse qui conduisait le peuple? Vous n'allez pas me dire que le peuple a passé 40 ans, n'est-ce pas, dans le désert, juste à cause du peuple. Il y a une responsabilité des leaders. La Bible déclare qu'une nation dans laquelle d'abord les leaders sont des enfants, c'est un problème. Ou que les leaders tôt le matin mangent, boivent, c'est un problème. C'est ça. Je ne sais pas si on se comprend. Donc tout dépend d'abord des leaders. Tout dépend des pasteurs, les prophètes, les enseignants. Ceux qui sont en haut, ou bien il y a des églises, c'est seulement le pasteur seul, lui là, tous les dimanches qui doit enseigner, ou bien qui doit prêcher. Je ne pense pas que tu as toi seul toutes les révélations, c'est même pas possible. S'il n'y a pas encore de disciples assez matures. Oui, ça, je vais dire ça, c'est une église peut-être maxi de 2 ans. Une église qui est en train de faire au plus 2 ans. Exactement. Mais une église de 5 ans, 10 ans, 20 ans, où c'est seulement toi, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as même pas pris la peine de pouvoir former des gens pour te remplacer. Et ça fait que certains ne peuvent même pas voyager. Et voyager, ça, c'est autre chose, ça, c'est par rapport au ministère. Mais l'autre voyage, qui est le voyage d'aller rencontrer le Seigneur, ils ne peuvent pas plus faire des retraites eux seuls. Aller s'enfermer, peut-être 3 jours, même, c'est problème. Ah, l'église va tomber. Quelle église va tomber? C'est ton église. Va fermer la porte sur toi et chercher le Seigneur. Et c'est pourquoi tu es obligé de pratiquer le disciple-là. Tu dois aider les gens à devenir comme toi. Et c'est ça le but du Seigneur. Regardez dans Matthieu, quand je crois que ça doit être la fin du 17, quand ils ont quitté la montagne, il est venu, on dit, le vieux lui disait, j'ai amené mon enfant à tes disciples, depuis il priait, rien ne passe, je marchais. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Race de vipère, jusqu'à quand je vais vous supporter? Pourquoi? Parce qu'un bon leader doit voir rapidement les disciples devenir comme lui. Tu prêches bien. Mais combien d'enfants, combien de disciples dans l'église prêchent bien? C'est toi qui prêches. Non, ça, il y a un problème. Tu as le don de prophétie correct. Quand tu commences à donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, c'est pointu, c'est correct. Oui, tu fais bien. Combien de disciples dans l'église font ça? Combien de gens te suivent et font ça?
C'est très important. En fait, c'est des baromètres. C'est des choses Exactement. qui nous permettent de savoir que nous sommes sur la bonne voie et nous sommes en train d'aller loin. Amen. Alors, merci beaucoup. Je crois on est en train d'aller vers la fin de cette émission. La dernière question que j'ai à vous poser par rapport à cette première dimension, je rappelle Entendu. Nous oui, devons entendre la parole de Dieu. dans la dernière prescription de Jésus à ses disciples, il disait dans le verset 20, Oui. enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Alors, dans cet enseignement, qu'est-ce qu'on doit enseigner? Qu'est-ce que Jésus avait prescrit à ses disciples? Et qu'est-ce qu'on devrait enseigner? Ok, je bénis le Seigneur pour cette question. C'est vrai qu'on ne pourra pas forcément tout déballer Oui, ici. justement. Mais les grandes lignes. Exactement. Les grandes lignes. Et ça, c'est fondamental. Je crois que le Seigneur a utilisé, parce que moi je crois que c'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre des Hébreux. Quand nous prenons le livre d'Hébreux, le chapitre 6, les versets 1 à 3, ça montre un peu par où ça doit commencer. Et quand on regarde même dans le monde, quand quelqu'un, malheureusement, que ce soit un enfant comme une grande personne, qui s'initie à n'importe quel fétiche, quelles sont les premières conditions? On lui enseigne qui est le fétiche, quels sont les totems de ce fétiche, qu'est-ce que c'est. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie des fétiches, pas du tout, parce que Dieu n'est pas dans ça. Nous sommes avec le Créateur et non les créatures. Amen. Alléluia. Les fétiches, c'est les créatures. Gloire à Jésus. Mais le point, c'est le premier vrai enseignement qu'on doit donner à l'Église, c'est le caractère de Dieu. Qui est Dieu? Qui est ce Dieu-là? Il faut enseigner les gens sur l'amour de Dieu. Enseigner les gens sur la capacité de Dieu, le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, la miséricorde de Dieu. Le Dieu aussi est un Dieu qui se met en colère, bien sûr. Un Dieu de justice. C'est sa justice qui le pousse parfois à faire certaines choses. Bien sûr, les gens comprennent ça. Mais pas juste un Dieu bonbon. Non, Dieu n'est pas un bonbon. C'est un Dieu qui sévit aussi. Donc, je pense que l'enseignement doit d'abord tourner fondamentalement au niveau du caractère de Dieu. Mais quand on se réfère à ce que Paul nous dit dans Hébreux 6, c'est qu'il y a les bases, les 6 éléments de base qu'on doit enseigner. On va peut-être lire ça pour finir ici. Hébreux 6, hein? Hébreux 6, le verset 1 à 2. Rapidement, le temps est parti. Oui, Hébreux 6, la Bible dit c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, Amen. avançons vers la maturité, la perfection et vers la plénitude spirituelle, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, Amen. de la foi en Dieu, Amen. de la doctrine des baptêmes, Amen. de l'imposition des mains, Amen. de la résurrection des morts et du jugement éternel. Gloire à Bon, ça, Jésus. c'est les choses basiques. Basique. Donc, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui va à l'église, doit comprendre qu'est-ce qu'on appelle la foi en Dieu. Il doit comprendre quels sont les baptêmes. Combien de baptêmes il y a? Mais oui, il n'y a pas un seul baptême, il y a plusieurs baptêmes. Il faut qu'on explique. Alors, l'imposition des mains, c'est quoi? On doit comprendre les tenants et les aboutissements de l'enseignement, de l'imposition des mains, pardon. On doit comprendre quels sont les jugements. Il y a le jugement éternel qui arrive, mais il y a d'abord le jugement historique. En quoi cela rime? Les résurrections. Qu'est-ce qu'on appelle résurrection? Quel est l'ordre de résurrection? C'est dans la Bible. Tout le monde ne ressuscitera pas le même jour. Non. L'Église doit ressusciter avant les Abraham. Oui. Mais bien sûr. Et ça, c'est biblique, on doit comprendre. Bref, ça, c'est la base. Ça. Il dit ça, c'est la base. On doit d'abord s'assurer que la base est là. On quitte la base, maintenant, on va au parfait. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que c'est des enseignements très édifiants. Et je prie chaque téléspectateur de bien prendre le temps de suivre vraiment de façon posée ces émissions et de ne pas hésiter à nous envoyer des questions, des commentaires sur les numéros qui vont s'afficher à l'écran. C'était votre émission Dévoilement. On se retrouve pour un autre numéro prochainement. Merci.